Décidé à barrer la route à la Covid-19, le secrétaire général aux Mines, Joseph Ikoli, qui tient à la santé de ses administrés et leurs dépendants, passe à la vitesse supérieure dans la lutte contre la pandémie. Ce jeudi 24 juin, le SG aux Mines a réinstauré la commission médicale de l'administration centrale des mines, une équipe forte constituée d'un personnel médical très expérimenté qui aura pour tâche de veiller à la stricte observance de mesures barrières édictées par les autorités du pays. Cette commission médicale présente dans toutes les directions de l'administration centrale de mines est dotée d'un kit complet de matériel pour lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19, tel que l'a expliqué le Dr Mundele, chef de bureau hygiène, sécurité et protection, qui coordonne la commission dont il est question. Nous voulons sensibiliser aussi par rapport à la troisième vague. La troisième vague se comporte un peu de façon très complexe. Vous allez remarquer qu'il y a des gens qui se présentent à l'hôpital sans tout ni fièvre, mais qui sont testés positifs. Ça veut dire quoi? Donc cette troisième vague, c'est un variant indien et qui se comporte comme ça. Il y a la première variante et puis la première vague, la deuxième vague, on remarquait qu'il y avait des gens qui présentaient d'abord la toux, des douleurs à la gorge, des sécheresses à la gorge, et la perte de l'odorat, la perte de goût, la fièvre. Mais dans cette variante ici, il se peut ou ne pas avoir la fièvre, vous pouvez ou ne pas avoir la perte de l'odorat, la toux, mais vous allez remarquer que vous avez des fatigues, des courbatures, des douleurs articulaires. Au niveau des articulations, vous avez des douleurs. Volontairement, vous pouvez vous faire tester sans pour autant qu'on vous pousse à vous faire tester, volontairement. Même si quelqu'un, ta femme ou votre enfant se plaint de fatigue, il n'arrive pas à se relever le matin, soit il a des douleurs vraiment atroces au niveau des articulations, en tout cas, de votre volonté, vous pouvez l'amener à se faire tester. Les cas qu'on a relevés au niveau de la direction des mines, ce n'était pas la toux, il n'y avait pas de toux, il n'y avait pas de fièvre, mais au moins la personne sentait la fatigue, elle sentait des douleurs, donc ce qu'on appelle dans nos termes asthénie, donc elle sentait la perte de goût. Quand elle mettait des choses dans la bouche, il n'y avait pas de goût. Alors c'est comme ça qu'elle allait se faire tester. Ça serait mieux de se faire tester et aussi, si possible, désinfecter le milieu où nous avons été, par exemple la direction des mines. En tout cas, c'est une nécessité de désinfecter parce que là où la personne qui avait le virus est passée, soit quand il a manipulé, c'est comme ça, vous allez voir la présence des gants, peut-être vous pouvez vous demander, c'est beaucoup plus pour des gens qui manipulent trop de papiers courriers. Les papiers peuvent passer par-ci, par-là, ça voyage trop, même le financement, l'argent. L'argent peut être un facteur de déplacement de ce virus ici. Après avoir manipulé, soit quand vous voulez manipuler les papiers, vous pouvez porter vos gants. En portant vos gants, si vous voulez jeter votre gant que vous avez porté, n'enlevez pas comme ça. Parce que ici, le virus pouvait être là. Si tu enlèves comme ça, et que ici tu enlèves comme ça, tu peux prendre le virus et tu le ramènes à la maison. Mais tu peux toucher ici et tu enlèves. Si vous portez votre cache-nez, le cache-nez comme nous l'avons porté comme ça, si vous voulez enlever, ne touchez pas comme ça. Donc, vous touchez les bouts ici, vous tournez comme ça, vous cherchez une poubelle. Parce que quelque part, nous trouvons que l'environnement devient de plus en plus sale avec des cache-nez que nous avons portés. Mais si vous avez votre cache-nez, vous touchez comme ça, vous pouvez jeter dans la poubelle. Et si vous voulez laver vos mains avec, soit rincer vos mains avec les gels hydroalcooliques, vous mettez votre solution un peu comme ça, parce que le virus peut se camoufler dans les ongles. Vous mettez votre cache-nez comme le gel, et puis vous faites ça, ensuite vous faites ça, et puis vous commencez à frotter, surtout dans les espaces interdigitales. C'est là où le virus pouvait se camoufler. La troisième vague de Covid-19 est réputée virulente et dangereuse. Prenez soin de vous, même dans vos maisons respectives. Réglementez vos fréquentations. Il y a des cas au sein de l'administration des mines, a alerté le secrétaire général aux mines d'un temps ferme pour amener ses administrés à prendre conscience du danger que présente cette variante indienne extrêmement dangereuse et d'annoncer des mesures drastiques qui entrent en vigueur dans l'immédiat. À dater de ce jour, le prélèvement de la température, les lavages de mains, le port de masque,
L'utilisation du gel désinfectant vont s'appliquer avant toute entrée dans le bureau de travail. Les gants seront remis au personnel qui manipule les papiers, a-t-il déclaré. S'agissant de la réduction du nombre d'agents, le système de rotation sera de stricte application. Le SG aux mines, qui attend les propositions concrètes des directeurs chefs de service sur ce sujet, est favorable à la rotation de 15 jours pour ne pas casser l'élan de travail et éviter la paresse. Mais il a tout de même encouragé le télétravail. À chaque direction, on a déjà déposé les éléments que vous voyez ici sous forme d'échantillons. Ici, comme nous sommes là, nous sommes dit, dans le cadre de la sensibilisation des agents, qu'on fasse cette petite cérémonie. Mesdames et messieurs, la variante Delta est virulente, dangereuse. Même dans vos maisons respectives, prenez soin de vous. Prenez soin de votre femme. Prenez soin de vos enfants. Prenez soin de ceux qui habitent chez vous. Et prenez soin de vous-même partout où vous devez être. Réglementez aujourd'hui vos fréquentations. On ne va pas se leurrer ici. Il y a déjà des cas au sein de l'administration des mines. Il y a déjà des cas au sein de l'administration des mines, à la direction de métallurgie, à la direction des mines et à la division même urbaine des mines. Donc la maladie ou la pandémie est avec nous, est déjà dans nos milieux. Avant d'entrer ici désormais, on prélève la température. On a mis aussi, je crois, des kits pour le lavage de mains, n'est-ce pas? On a aussi acheté des gels hydrauliques pour fonctionner, soit des températures pour le prélèvement, des thermomètres, vous l'avez déjà, des gants. Voilà, qu'on va aussi distribuer. Peut-être que c'est peu, mais ce sont des symbolismes pour montrer que nous voulons vraiment nous protéger. Parce que semble-t-il, ça peut aussi circuler à travers les documents que nous avons. Ce symbolisme ici peut nous aider. S'il y a des moyens, on pourra toujours continuer à doter les administrations de mines. C'est une réalité. Mais pour que nous puissions réussir, c'est avec votre accompagnement. Le corps médical peut être là. Si vous-même, vous n'êtes pas conscient, vous n'avez pas un civisme, disons, sanitaire, je ne sais pas si le terme-là existe, un civisme sanitaire, on ne peut rien gagner. C'est pourquoi je vous invite à respecter strictement toutes les mesures éditées, comme on dit, des gestes et barrières, éditées par l'autorité suprême de la République, éditées par les organismes mondiaux de santé et les autorités sanitaires, le gouverneur de la ville, le vice-premier ministre de la fonction publique. Prêchant par l'exemple, le patron de l'administration des mines s'est livré à ces exercices de gestes barrières avant d'entrer dans son bureau de travail. Prélèvement de la température, lavage de mains et j'en passe. Pas de symptômes de cette variante indienne. La troisième vague de Covid-19 est plus dangereuse que les deux précédentes. Le SG aux mines Joseph Ikoli Yomboya Peke, qui tient à la santé de ses administrés, ne lésine pas sur le moyen pour doter la commission médicale de l'administration des mines réinstaurée avec le concours de son collègue SG de la santé des moyens conséquents.